Once Upon a Time, ou pour les plus anglophones d'entre nous, il était une fois. Pendant longtemps, la licence de la chaîne ABC a suscité de l'émoi, de la ferveur, de l'émotion, de la passion, même si elle a quand même subi quelques accros au cours de quelques saisons. Mais aujourd'hui les amis, nous allons nous replonger dans l'univers de cette licence et par le biais de 10 anecdotes, ne perdons pas plus de temps, envoyons le générique. Il y a une chose très intéressante dans cette série et ce sont le nom des personnages, des identités à la fois riches et variées. Pourtant, saviez-vous que l'identité de ces personnages est justement inspirée des personnages de contes dont les créateurs de la série se sont inspirés? C'est un petit peu complexe. Le nom de Regina Mills provient à la fois du latin, puisque le prénom Regina en latin signifie reine tout simplement, tandis que son nom de famille Mills provient de la dénomination Miller, qui en fait signifie tout simplement meunier en anglais, et meunier c'était la profession de son grand-père. Rajoutons à cela l'origine du prénom Marie-Margaret alias Blanche-Neige, et bien là tout simplement, Marie-Margaret c'est tout simplement le nom de la femme qui a inspiré celle qui était Blanche-Neige. Et oui, c'est assez facile. En réalité, le nom de cette personne, c'est tout simplement Sophia Margarita Katrina Freifraulen von Erthal, née le 15 juin 1729. Vous l'aurez très certainement remarqué, mais dans certains épisodes de la série, notamment dans le monde féerique de nos héros, nous pouvons apercevoir par moments la fameuse guillotine. Monsieur, vous savez très bien, la guillotine, cet outil à la fois tranchant qui permet une mort rapide et sans douleur. Pourtant, le fait que l'on retrouve cet outil, la fameuse guillotine, dans un monde féerique, eh bien cela relève surtout d'une erreur temporelle. On peut estimer très largement que les contes de fées, donc le Moyen-Âge, se déroulaient à la fois entre 1200 et 1500, donc entre le XIIIe et le XVIe siècle. Le problème, les amis, c'est que la guillotine n'est apparue qu'en 1792, c'est-à-dire peu de temps après la Révolution française. Alors soit c'est une belle référence à la création de la guillotine, soit c'est une vraie erreur temporelle. Lors de la saison 3 de Once Upon a Time, Marie-Margaret et Charmant vont donner naissance à leur premier enfant qu'ils baptiseront Neil, dans un conflit, même dans un contexte assez particulier, puisqu'il y avait Zelena qui n'arrêtait pas de faire des siennes. Eh bien apprenez les amis que la grossesse de l'actrice Jennifer Goodwine n'était pas inventée, elle était bel et bien réelle. En effet, cette dernière avait annoncé pendant le tournage de la série être enceinte de son partenaire Josh Dallas, à savoir le 20 novembre 2013. Donc tout ce qui concernait un petit peu les rondeurs, le ventre rond, les maux de ventre, eh bien tout ça n'était pas inventé. C'était bel et bien une vraie grossesse en pleine gestation. C'est quand même incroyable. Comme beaucoup d'autres plateaux de tournage de séries, eh bien on peut facilement trouver l'amour, la personne que l'on cherche sur ces plateaux. Eh bien Once Upon a Time n'échappe pas du tout à cette règle. Eh bien oui, puisque ce sont tout simplement deux couples qui ont filé le parfait amour durant le tournage de cette série, deux couples qui soit sont restés ensemble pour une durée indéterminée ou pour une durée limitée. Il y a d'abord eu le cas de Josh Dallas, alias Charmant, et Jennifer Goodwine qui ont eu un véritable coup de foudre, et ce dès la première saison. Tandis que de l'autre côté, nous avons eu Jennifer Morrison, à savoir l'actrice principale Emma Swan, et Sebastian Stan qui jouait le chapelier fou, qui ont filé le parfait amour lors du tournage de la série en février 2012. Paraît-il, selon les rumeurs qu'aujourd'hui, ils ne seraient plus du tout ensemble, mais bon, au moins ils ont eu le mérite de filer le parfait amour durant un petit temps. Je pense que pour les plus fervents fans que vous êtes, vous connaissez certainement cette anecdote. Mais pour les petits novices qui débarquent, eh bien, vous devez savoir qu'à la base, le prince charmant aurait dû mourir dès le premier épisode de la saison 1. Seulement l'acteur a fait tellement une excellente impression auprès des téléspectateurs, auprès des producteurs, qu'ils ont décidé de le garder, tout simplement.
pour notre plus grand plaisir quand même, hein, parce que l'histoire aurait été un petit peu différente. C'est fou, non ? Malgré le fait que la qualité intrinsèque de la série Once Upon a Time baisse petit à petit, et particulièrement à partir de la saison 4, il y a quand même des choses croustillantes à retenir, notamment lors de cet arc Reine des Neiges. Et avec en premier lieu l'intrigue mystérieuse de la cape d'Elsa lors de son premier duel face à Ingrid. Parce que oui, si l'actrice jouant Elsa, à savoir Georgina Haig, a dû troquer sa merveilleuse robe bleue pour une simple cape, c'est surtout pour des questions de production et d'effets visuels. Parce que oui, pour créer tout simplement les effets spéciaux, les fameux sorts qu'elle lançait à Ingrid, eh bien cette cape était très utile parce que non seulement ça lui permettait un petit peu de changer d'habit, mais surtout ça évitait, en portant sa fameuse robe bleue, d'être totalement transparente à l'écran, que ça soit sur le Blue Key ou sur le Green Key. Comme quoi les amis, il faut toujours être prévoyant. Toujours. Apprenez les amis que chaque grand acteur ou chaque petit acteur qui soit a une scène fétiche, une scène qu'il a adoré tourner durant un film, durant une série. Eh bien c'est le cas de Anna et de Christophe dans cette saison 4 de Once Upon a Time. L'actrice Elizabeth Lal et Scott Michael Foster, donc les interprètes à la fois d'Anna et de Christophe, ont avoué que la scène qu'ils ont adoré jouer dans cette saison 4, c'est tout simplement celle où ils ont été enfermés dans le coffre de Barbe Noire et puis jetés à la mer. Les deux acteurs ont même dû passer 14 heures dans ce coffre enfermé, rempli d'eau chaude, mais bien évidemment, ils devaient faire croire que cette eau était glacée, parce qu'il faut quand même que ça passe un petit peu à l'écran. Un des gros points positifs avec Once Upon a Time, c'est le voyage. C'est vraiment une série qui nous invite à voyager, qui nous fait découvrir des personnages marquants, des lieux qui tout simplement transpirent l'histoire, qui transpirent véritablement les combats épiques, et puis surtout on découvre véritablement des territoires, qu'ils soient riches et variés. Vraiment, il y a une très belle exploration dans la série. Sachez en tout cas les amis que le trio composé dans la saison 2 à un moment donné du Dr Whale, de Rumpelstiltskin et surtout du Chapelier Fou est une très belle référence à un film culte, à savoir Le Magicien d'Oz. D'un côté, nous avons Victor Frankenstein qui est à la recherche d'un cœur, tout comme le bûcheron en fer blanc. Jefferson, de son côté, lui, ne cesse de perdre la tête, tout comme l'épouvantail, qui lui aimerait bien chercher un cerveau, tout comme Rumpelstiltskin, qui lui manque de courage, sans rappeler un certain Lion Poltron. Voilà, tout s'imbrique les amis. Once Upon a Time a certes vu le jour sur nos petits écrans à l'aube de l'année 2011, pourtant sa date de création remonte à 2002, soit 9 ans avant le lancement officiel de la série. Si aujourd'hui, bien évidemment, son succès n'est plus du tout remis en doute, on est bien d'accord, à l'époque c'était une autre paire de manches. En effet, les scénaristes ont proposé maintes et maintes fois leur script à des grosses boîtes de production, mais qui ont toutes refusé à l'époque parce que c'était un petit peu trop fantastique et fantaisiste à leur goût. Mine de rien les gars, nous pouvons quand même remercier la chaîne ABC d'avoir décidé et accepté de produire cette série, sinon nous n'aurions jamais pu voir les aventures d'Emma, du Capitaine Crochet, de Henry, de Regina, bref, on aurait manqué cette merveilleuse licence. La dernière anecdote pour la fin les gars, est incroyable mais vraie, Sherlock Holmes aurait dû se trouver parmi les habitants de Storybrooke. Maintenant vous allez me dire, oui c'est très bien Alexandre, c'est merveilleux, mais quelle aurait été sa malédiction ? Eh bien sa malédiction aurait été d'être coincé dans une petite bourgade tranquille sans véritable crime à résoudre, ce qui est assez épineux quand on y pense quand vous êtes détective. Si, à la limite, il aurait pu imaginer qu'en lui servant une baguette blanche plutôt qu'une baguette grise chez la boulangère, eh bien ça relevait d'un mystère. Mais donc oui, Sherlock Holmes aurait dû se trouver dans cette série. Alors s'il n'est jamais apparu, c'est surtout pour des questions de droit notamment qu'il n'est pas apparu dans la série, mais fort heureusement, d'autres licences telles que Sherlock ou Elementary ont su donner naissance et revigorer ce merveilleux détective, une chose que n'a pas pu faire ABC malheureusement. Franchement, je ne sais pas vous les gars, mais moi j'aurais trouvé ça tellement cool d'avoir Sherlock Holmes dans Once Upon a Time. Après, il existe peut-être, dans un monde parallèle, pourquoi pas, un monde parallèle à Storybrooke. On ne sait jamais les gars.
Voilà les amis, ce nouvel épisode de 10 anecdotes est terminé. J'espère très sincèrement qu'il vous a plu et que vous serez au rendez-vous pour la sortie de cette vidéo. En plus, en plein air, ça fait quand même plaisir pour une fois que je ne suis pas dans ma chambre. Donc voilà, je sors un petit peu de mon cadre habituel. En tout cas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à me rejoindre sur la Minute en Vrac, à vous abonner, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Laissez un petit like, c'est très important pour le référencement. Et si vous avez envie de mettre un petit commentaire, eh bien allez-y, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Quant à nous les amis, on se retrouvera... Putain, il est chiant le tracteur. Quant à nous les amis, on se retrouvera fin du mois de décembre pour une nouvelle critique à chaud qui portera sur Happy Feet. Et voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, moi j'y serai. Et les amis, soyez au rendez-vous fin du mois de décembre puisqu'on parlera d'une nouvelle critique à chaud qui portera sur Happy Feet. Le premier, attention. Quant à moi, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. À très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Continuez d'aimer ceux qui vous aiment, continuez de prendre soin de vos proches et salut.